Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. L'adoption du volet adaptation au changement climatique va permettre de compléter notre plan climat-énergie territorial PCET voté en 2012 et d'intégrer en effet le cas présent qui est un volet atténuation, c'est-à-dire un plan d'action pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre par la maîtrise de la demande en énergie. Malgré tous les efforts que nous déployons dans ce domaine et les objectifs ambitieux que nous sommes fixés, les modifications prévisibles du climat local auront des effets de plus en plus visibles impactant, Bruno Charles l'a rappelé. Il nous faut donc prendre en compte cette réalité et définir une stratégie qui fixe un cadre pour des actions visant à limiter les conséquences de ces dérèglements, à défaut d'avoir à soutenir des filières d'orangers ou de citronniers dans nos campagnes. C'est chose faite avec cette délibération qui permet d'inscrire dans notre plan climat des réponses concrètes et adaptées aux enjeux de notre territoire, comme l'accent mis sur la préservation de la ressource en eau, la limitation des îlots de chaleur urbaine, l'adaptation des pratiques agricoles ou encore l'accompagnement des populations. Autant de sujets sur lesquels la métropole dispose d'importants leviers d'action. Ainsi complété, notre plan de climat acquiert une dimension nouvelle pour orienter nos différentes politiques publiques. Il n'est pas le seul outil à notre disposition. Dès son origine, le plan climat avait identifié la nécessité d'un schéma directeur des énergies pour aller plus loin vers la territorialisation et la déclinaison opérationnelle de ces actions, c'est-à-dire pour adapter la transition énergétique de la métropole aux spécificités et aux réalités existantes. Ce schéma directeur des énergies, aujourd'hui en cours d'élaboration, enrichira et précisera entre autres les objectifs et les actions du plan climat en matière de production et de distribution énergétique, tout en intégrant les enjeux de réduction des consommations. L'objectif à long terme est d'organiser et de coordonner les réseaux et les installations de production d'énergie en intégrant bien sûr les énergies vertes afin d'aboutir à un système énergétique plus durable. Cette démarche novatrice de planification énergétique a vocation à servir de cadre de référence pour la révision de notre plan climat en calculant la trajectoire énergétique et climatique optimale du territoire à l'horizon 2030. La métropole de Lyon est ainsi bien outillée et pleinement engagée pour faire face aux défis climatiques et énergétiques. Elle est particulièrement en pointe sur cette dimension, avec une volonté politique très affirmée. Les projets urbains, actuels ou futurs, Confluence, Vallon des Hôpitaux, pour n'en citer que deux, sont ou seront des lieux d'expérimentation, d'application et de développement. La 5e conférence Énergie-Climat, qui réunit les acteurs du territoire mobilisés pour le plan climat, et qui s'est tenue en novembre dernier, et qui a été couplée avec le 3e séminaire d'ensemble du schéma directeur des énergies, a permis de faire un point d'étape sur les actions déjà mises en œuvre. Cette convergence et ce partage, dans un partenariat efficient, méritent d'être particulièrement soulignés. Aujourd'hui, sur le volet atténuation, nous avons d'ores et déjà des motifs de satisfaction et des raisons d'être optimistes, car les premiers résultats sont très encourageants. Ils ont été rappelés par Bruno Charles. Pour bien apprécier ces performances, n'oublions pas que dans le même temps, la population a augmenté de 13% et que la métropole de Lyon connaît un fort dynamisme économique. Si notre territoire avance en matière de lutte contre le réchauffement climatique, c'est bien grâce à l'engagement de tous. La métropole joue un rôle moteur en fédérant l'ensemble des partenaires autour d'objectifs partagés pour faire diminuer les consommations d'énergie, pour se déplacer autrement ou pour utiliser plus d'énergie renouvelable. Je pense notamment au soutien des projets innovants en matière d'énergie renouvelable, avec l'appel des 30 ou l'aménagement de zones de paysages productifs, le développement des réseaux de chaleur urbains alimentés en énergie renouvelable, au dispositif Éco-Rénov' ou encore de la création de la prime Air-Bois, pour ne citer que quelques exemples. Je pense aussi en matière de mobilité au renforcement des transports en commun, avec 28% de fréquentation supplémentaire depuis 2006, au développement du covoiturage et de l'autopartage, au déclassement d'A6 à 7, nous y reviendrons prochainement tout à l'heure, dans ce conseil, ou encore au doublement du trafic vélo entre 2007 et 2017, notamment grâce à des services innovants comme Vélo et l'aménagement des voies, des modes actifs, comme on le dit maintenant. Aujourd'hui, nous devons poursuivre et même amplifier nos efforts sur le volet atténuation, car le défi de la transition énergétique est immense. Il nous faut veiller à tout mettre en œuvre dans les années à venir pour faire de notre nouveau volet adaptation un modèle à suivre. C'est un challenge impératif et la double condition de la réussite de notre plan climat. Merci de votre attention. Merci.